Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Rémi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne le premier achat, l'investissement ou l'achat de la résidence principale. Acheter sa résidence principale crée de la sécurité, où les mensualités vous permettent de créer votre propre patrimoine sans en dégager de bénéfices. Mais cela participe à votre taux d'endettement. En effet, le taux d'endettement en France est de 35%, contrairement à 33% l'année dernière. Prenons un exemple, vous gagnez 2000 €, votre taux d'endettement est de 700 €. Une fois votre résidence principale achetée, vous aurez du mal à financer votre investissement, car votre banquier vous exprimera que votre taux d'endettement est dépassé. Pour cela, deux solutions. Attendre l'échéance du crédit ou alors augmenter votre revenu. La deuxième solution est l'investissement. Il va vous permettre d'augmenter vos revenus et d'augmenter également votre capacité d'endettement. Reprenons notre précédent exemple. Vous avez 2000 € de revenus. Vous achetez un appartement qui vous rapporte 1200 €. Vous êtes donc à 3200 € de revenus. Votre taux d'endettement est maintenant de 1120 €. Pour ma part, il est donc préférable d'investir avant d'acheter sa résidence principale. Retenez simplement qu'un bon investissement, c'est 30% de bénéfices supérieurs à la mensualité du crédit à rembourser. Pour l'achat d'un bien en investissement, il va falloir laisser de côté le côté sensible et l'achat coup de cœur. Ce n'est pas vous qui allez vivre à l'intérieur. Ne vous laissez pas avoir par une superbe douche à l'italienne par exemple. Il est important de comprendre que nous achetons des mètres carrés et de localisation qui nous permettront une rentabilité maximale. Il est conseillé de privilégier les biens avec des travaux. Attention au type de travaux, il faut éviter les travaux de gros œuvre, à savoir la façade, la toiture, le mécanisme de chauffage. Lorsque vous visiterez votre bien et que des travaux sont à prévoir, il est indispensable de se déplacer avec un professionnel, ce qui vous évitera les mauvaises surprises une fois le bien acheté. En ce qui concerne la localisation, il est important de s'y pencher sérieusement. La localisation est un critère essentiel de l'investissement. Il est important de connaître le quartier à toute heure et ce qui l'entoure, les commodités proches, alimentation, docteurs, mairie et éventuellement les universités et écoles. Les critères que nous avons vus ensemble peuvent être modulés selon le type de location, meublé, non meublé, courte durée, colocation ou éventuellement longue durée. Mais pas de panique, nous étudierons cela lors d'une prochaine vidéo. Un investissement engendre des frais et il est important de pouvoir les anticiper de façon à éviter les mauvaises surprises. Une fois votre budget validé avec votre banquier, votre taux d'endettement n'est pas dépassé, on peut donc se lancer dans l'investissement. Il est important de prévoir un fonds de travaux qui vous permettra de garder votre appartement au goût du jour et de le louer facilement et au meilleur prix. Prenons comme exemple la cuisine, un critère essentiel de la location pour un appartement. Une cuisine se change en moyenne tous les 10 ans et coûte environ 3000 €. Il est important de prévoir ce fonds-là afin d'éviter de sortir 3000 € du jour au lendemain. Pour cela, prévoyez 25 € tous les mois pendant 10 ans et votre cuisine sera payée et vous n'aurez pas de gros impact sur votre budget. Enfin, la taxe foncière. La taxe foncière est à la charge du propriétaire, peu importe le type de bien, mis à part les locaux commerciaux. Il est important de se rapprocher de la mairie pour pallier à une éventuelle augmentation et d'anticiper ce budget. Retenez simplement qu'un bon investisseur n'est jamais pris au dépourvu et qu'il anticipe tout. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu souhaites être incollable sur tous les sujets de l'immobilier, n'hésite pas à t'abonner juste là.